Nous sommes le 6 juillet 2015 et nous sommes ici à l'aire d'autoroute de Buzet-sur-Baïse, entre Agen et Bordeaux, un peu plus proche d'Agen, à environ 50 km d'Agen. Donc ici, cette nuit du 5 au 6 juillet, il fait chaud, il fait 22 degrés. Et dans ces WC publics, donc beaucoup d'insectes se font attirer. Donc il est 1h30 du matin. Nous allons voir tous les insectes qui se font attirer ici et qui se font tuer malheureusement. Donc ici on peut constater que les lumières sont extrêmement puissantes. Donc il y a des WC là, une fontaine, etc. Et ça constitue vraiment des pièges. Je pense que les lumières ici sont surpuissantes par rapport à l'utilité qu'à cet endroit, voilà. Donc nous allons voir tout ce qui fait piéger ici. Donc tout d'abord, à ces endroits là où il y a les fontaines, beaucoup d'insectes tombent ici. Bon là il n'y en a pas. Ils ne peuvent plus remonter là. Ils finissent par finalement tomber dans le trou là. Ensuite là il y a une grille. Beaucoup d'insectes sont attirés ici par les lumières, marchent au sol et tombent là dans les trous. Et se noient, ne remontent jamais. Là. Voilà. Nous allons voir les WC maintenant. Alors ici là, ces lavabos là, ce sont des pièges vraiment terribles. Puisque les insectes qui tombent ici, les coléoptères, finissent par tomber finalement dans ce trou là. En plus il n'y a pas de grille, il n'y a rien pour protéger contre... voilà, il n'y a rien pour empêcher les insectes de tomber là. Il n'y a pas du tout de grille, rien du tout. Donc tout insecte, tout coléoptère qui tombe ici là, tournera, marchera et finira par tomber dans le trou, il ne pourra jamais ressortir. Donc beaucoup de rhinocéros se font piéger ainsi. Doryctes nasicornis. Ensuite, là, alors dans le trou, là, ici dans les grilles, beaucoup d'insectes tombent aussi, là. Vraiment, c'est une quantité phénoménale d'insectes qui tombent ici, qui ne peuvent jamais remonter. Et ensuite, dans le trou des WC, là, beaucoup d'insectes aussi tombent. Alors en fait, parce qu'ils volent, là, au-dessus des lampes, là. Ils tournent, et puis finalement, ils finissent par tomber à un moment donné. Là. Donc ici, dans ces WC, là, on peut voir... Là, par exemple, on voit alors deux espèces de dytiques. Une petite espèce là qui fait pas moins de 5 mm avec du jaune là. C'est là. Et puis à côté là, une espèce qui fait environ 1 cm. Voilà. Donc ce dytique là. Ils sont piégés, puis ils vont finir par mourir. Quand les gens vont venir le matin, là, on tire la chasse, donc ils sont piégés, voilà. À côté, beaucoup d'autres insectes au sol. Hein. Là, ici, là. Un centimètre et demi, voilà. Donc l'autre WC à côté... On peut voir plein d'insectes aussi. Donc ici là, dans le trou là, ce que l'on voit, c'est un coléoptère de la famille des Lampyridae, c'est-à-dire un ver luisant finalement. Donc là, un ver luisant s'est fait piéger dans les WC, et c'est tous les jours comme ça. Hein. Si je viens demain, ben, ça sera d'autres insectes, etc. Tous les jours. Donc ici ça constitue vraiment un piège à insectes. Voilà. Alors ici à côté là, on voit une élytre. Je m'approche de près là. Je zoome. Là. Ah là c'est une élytre d'un insecte particulier. Je suis étonné vraiment d'en voir ici à Buzet-sur-Baïse. Cet insecte en fait ici en Gironde, en Aquitaine là, on le voit sur les côtes. Sur les plages. Alors ici, ça peut être un endroit sablonneux, particulier, Buzet-sur-Baïse, puisqu'ici, il y a une élytre. Je montre l'échelle, hein, c'est grand hein, comme élytre. Voilà, je la mets dans la main, là. Voilà.
Ceux qui connaissent les insectes, ils ont reconnu cette élytre là. Elle est vraiment particulière. Il y a un seul insecte en France qui possède des élytres mouchetées comme ça. C'est une élytre d'Anneton foulon. Le plus gros des hannetons. Qui fait 36 mm de longueur. Les gros ils font 36 mm, voilà. Polyphylla foulo. Voilà. Donc c'est un hanneton foulon qui vit sur les plages en fait. Donc ici il y en a un qui certainement s'est fait écraser. On voit une élite qui reste là. Donc probablement il a été attiré par les lampes là, il a tourné. Il est tombé, quelqu'un l'a écrasé le matin. Voilà. Donc une élytre dans le temps foulon. Alors il y en a qui sont, c'est marrant le temps foulon, il y en a qui sont des élytres qui sont blanches, enfin qui sont marrons mouchetées de blanc, et d'autres qui sont vraiment noirs mouchetées de blanc. Ah bah vraiment c'est une surprise ici. Dans le temps foulon, malheureusement, celui-ci est mort. Voilà. Allez, allons voir les autres endroits ici. Alors à côté, là, il y a encore des WC. Là. Pareil, les insectes tombent ici, partout. Là, dans les WC. Bon, là, il n'y en a pas, j'en vois pas. Mais c'est pas dit qu'il n'y en aura pas demain. Voilà. Alors ici, là. Même chose ici, là, pas de grille. Donc un tuyau, un trou simple. Ça descend en plus, là. Donc les insectes, forcément, là, quand ils sont piégés dedans, là, ils marchent, et ils finissent par tomber ici, là. Donc beaucoup d'insectes se font tuer comme ça ici. Et bien sûr, je répète ça tous les jours. Enfin, je répète, c'est tous les jours qu'il y a des insectes qui se font piéger, là. Donc là encore, des pièges énormes à insectes, là. Voilà, dans cet endroit, là. Et là, le trou des WC, là, voilà. Permanence, les insectes se font piéger. Voilà. Là aussi, bon, encore là. Voilà, et aussi à cet endroit là, les pissotières là, bon, les insectes ils arrivent ici, hop, ils marchent, hop là, ils tombent ici, là, puis ils n'arrivent jamais à remonter là. Ça, je sais pas si c'est un télébrionidé, carabidé, je sais pas, voilà. Il fait presque 2 cm celui-là. Donc là il peut pas remonter là, il y en a plein qui se font piéger là tout le temps. Il peut monter sur le ciment. Et dès qu'il y a un endroit entièrement lisse comme ça il peut pas me remonter. Voilà, donc c'est les pièges ici qui sont très très nombreux. Voilà. Bon, également, c'est pas uniquement au niveau des WC que les insectes se font piéger, mais aussi c'est sur les airs là. Lorsqu'il y a des lampes extrêmement puissantes, je vais filmer un instant là. Voilà, au-dessus là, hop là, une lampe extrêmement puissante ici là, qui vient éclairer là. Donc les insectes, bien sûr là, ils volent autour de la lampe en haut là. Ils tournent et puis ils finissent par tomber là. Et puis là, il y a les parkings là. Donc les voitures se garent. Et ben, souvent des coléoptères tels que les rhinocéros, les oryctes nasicornis se font écraser à ces endroits. Voilà. Mais ça tout le long de l'autoroute entre Bordeaux et Agen. Entre Toulouse et Bordeaux, voilà. Un peu partout, des insectes se font écraser comme ça. Voilà. Et ici, il n'y a vraiment pas de monde. Donc ces lumières restent allumées toute la nuit. Pour pas grand chose en fait. C'est vraiment très très dommage. Je retourne vers les WC, ici un gros papillon encore. Alors ce que je vais essayer de faire là, on risque de tomber dans les chiottes celui-là. Bon. Je vais essayer de mettre une papier là pour essayer de les sauver. Je sais pas si ça va marcher. Voilà,
Voilà, comme ça. Ah, si, j'arrive à les sauver. Voilà, j'ai réussi à sauver des litiques. Je vais les mettre plus loin. Voilà. Et bon, c'est que remis à... C'est remis à plus tard là, parce qu'en fait ils vont revenir. Hein. Voilà, celui-là. Je vais essayer de sauver les autres aussi, mais bon. C'est rien du tout ça. Tous les jours il y en a qui vont se faire prendre. Hein. Mais bon. Petit éthique là, je vais le sauver. Voilà, celui-là là, voilà. On va voir de près comment il est. Voilà. Voilà, une bonne chose de faite, mais bon. C'est triste, c'est que ça continue encore partout, tout le long de l'autoroute là. Voilà. Ça, il est pas très gros. Hein. Voilà. Voilà, une dizaine de kilomètres plus loin, toujours ce 6 juillet 2015, nous avons l'aire du Caïran. Alors ici c'est pareil, hein. Lumière hyper puissante. Puis ici il n'y a personne. Hein. Vers 2 h du matin, il n'y a personne ici. Nous allons voir s'il y a des piégeages d'insectes ici. Ah, alors ici nous avons cet insecte là. Alors ça c'est un cérambycidé, nous allons voir de près comment il est. Je vais le mettre sur un support marron, ce sera. Je sais pas comment faire. Voilà. Ah voilà. Donc là. Alors c'est un Aegosome scabricorne. Alors on reconnaît l'Aegosome scabricorne parce qu'il est en fait voilà, je vais montrer mon doigt par rapport. Hein. C'est un grand coloptère, un grand cérambycidé. Le premier article des antennes est court et le deuxième est très long. Voilà. Un Aegosome scabricorne. C'est un des derniers qui sort. Donc ce coloptère est pas commun, malheureusement. Bah, à cause de ce genre d'air là. Beaucoup se font écraser, beaucoup finissent dans le trou des WC, voilà. Enfin, je remonte mon doigt à côté. Bon, il fait presque 5 cm de longueur. Là. Donc à l'arrêt de Caïran, il y a des Aegosome scabricornis. Non, Aegosome scabricorne. Le nom latin c'est Aegosoma scabricornis. Allez, on va voir plus loin. Donc ici là, des lavabos, pareil. Pas du tout de grille, donc les insectes qui tombent ici, hop là, ils finissent dedans là. Ensuite là, des WC. Voilà, c'est pareil. Hein. Même chose qu'Abus sur Baïse. Bon là aujourd'hui il n'y a rien, mais bon, un autre jour il peut y avoir quelque chose. Voilà. Et là, toujours pareil, là, les coloptères qui tombent là. Là, pas forcément là, parce que là c'est irrégulier le bord. Mais souvent dans des endroits où il y a des grilles comme ça, les coloptères qui tombent, ne peuvent plus remonter. Voilà. Et à côté là. Bon, à côté il n'y en a pas. Voilà. Il n'y a rien.